En Jésus-Christ, c'est pasteur Peterson Benjamin de l'église baptiste d'Etia. Cette église a pour pasteur titulaire le révérend Thomas Plaisimont. C'est un réel plaisir pour nous aujourd'hui de vous présenter une étude biblique sur Pâques, sa signification. Il y a des événements qui restent et demeurent d'une importance capitale dans l'histoire du christianisme. Ces événements doivent attirer notre attention beaucoup plus que nous pouvions l'imaginer. Les circonstances de la vie ne doivent pas détourner complètement nos regards sur ces événements. Notamment, c'est le cas de l'incarnation de Jésus-Christ fêté à Noël, sa mort et sa résurrection, son ascension et aussi le don de son esprit, de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Ils sont considérés comme des temps précieux pour célébrer Christ et son évangile. En effet, ces événements périodiques doivent être vus et considérés comme précieux pour les chrétiens en souvenir de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus-Christ en faveur de l'humanité. Il ne faut pas que quelque chose nous empêche de consacrer du temps pour réfléchir à ces événements si importants, car l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ est plus important et plus grand que ce que nous traversons aujourd'hui. Je vais reprendre cette phrase. L'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ est plus important et plus grand que ce que nous traversons aujourd'hui. L'incarnation de Jésus-Christ, sa mort, puis sa résurrection, son ascension, ne sont-ils pas des événements qui nous dépassent? Jésus-Christ doit dominer sur notre vie. Ne laissons pas la place à un petit machin qui est le coronavirus, le COVID-19. Ne donnons pas la place à ce petit machin de tourner notre regard complètement sur notre Sauveur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ contrôle les temps et les circonstances. Il est maître de tout. Il est maître de l'humanité. Il est maître du coronavirus. En fait, que sa volonté soit faite. Le dernier mot concernant cette pandémie est apparti. Alors, ce soir, les grandes questions sont bien sûr, c'est quoi Pâques? Quelle relation y a-t-il entre Jésus-Christ et Pâques? Quand on parle du Pâques, que veut-on dire? Je vous invite à lire Exode chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11. Exode 12, le premier verset jusqu'au verset 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau chez vous. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël
l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux, sur la porte des maisons. On le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque vient de l'hébreu Passa. En grec, ce mot est transcrit par Pacha. Pacha est la transcription de l'hébreu Pessa. Et c'est même Pachasa qui donne le mot français Pâques que nous avons aujourd'hui. Et Moussa qui désignait à la fois la victime mangée au cours du repas, c'est-à-dire l'agneau et le manger au cours du repas, c'est Pâques-là. Et aussi la fête de manière générale, la fête Pâques-là en général, c'est ça pour ça c'est victime de manger, si c'est manger pour si c'est agneau, c'est Pâques-là même, et en général aussi la fête Pâques. Mais il est extrêmement important pour nous établir une différence marquante entre Pâques, la Pâque qui est généralement écrite sans S, c'est la Pâque juive, et Pâques écrit avec S, qui symbolisait, qui c'est la Pâque chrétienne, qui symbolisait la résurrection de Jésus-Christ, et qui s'est faite de la résurrection de Jésus-Christ. C'est des mots, c'est des homonymes, ça veut dire qu'il y a même phonétique, mais il n'y a pas extrêmement la même signification, même si les mots ça ou pas yo indissociable, ou pas séparer les mots ça parce que événement ça yo extrêmement collé, extrêmement important l'un avec l'autre et de l'autre. En réalité, premièrement, ça qui est important, nous voulons établir la différence entre la Pâque, qui nous dit italien sans S, qui est la Pâque juive, et Pâques avec S, qui c'est l'événement que tout chrétien célèbre, c'est la fête de la résurrection, en effet de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la Pâque juive, la Pâque, c'est l'une parmi les différentes fêtes juives. Les Israélites ont l'habitude de célébrer plusieurs fêtes au cours de l'année. Parmi ces fêtes, on trouve notamment le grand jour du pardon, c'est Yom Kippour, le jour de l'an, la fête de Purim, la Pâque et les pains sans levain. La fête, comme vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que parler de fête, c'est quelque chose de très important en fait pour une société, pour une communauté. Mais c'est différent de la fête de Pâques, ça n'est pas simplement important pour la société, pour la communauté, pour symboliser un bagage culturel. Mais si la fête de Pâques, en réalité, il fait partie et c'est un outil dans l'exécution du plan de la rédemption dans l'histoire du salut, non pas qu'à écarter la fête juive, qui c'est la Pâque, qui pourra faire suite à la Pâque que nous-mêmes chrétiens, que nous célébrons aujourd'hui. Bon Dieu utilisait, festivité, ça,
qui peut pas ça les concerner nous sorti dans Exode 12 nous pas ça les concerner événement historique de la libération d'Israël et de sa sortie d'Égypte. C'est premier bagage extrêmement important pour nous souligner. Nous c'est l'Éternel qui dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, etc. Si nous continuons après, qui ça qui va le passer. Mais agneau, ça, il va sacrifier, et nous connaissons l'histoire. Avant que le peuple a été sorti en Égypte, bon Dieu t'a fait sacrifier un agneau et il te mettait sang agneau sous bâton pour Dieu et ça t'a couvert en effet contre l'ange destructeur qui t'a détruit les premiers-nés en fait de l'Égypte et le peuple Israël là était protégé à cause de sang agneau ça. Et pour pas que ça, les yo a mangé, ils supposé qu'il campé debout, bâton à la main, je me dans le passage là, on lit tout Exode 12 là, après ça, et yo ont une attitude, c'est comme des gens qui prêts pour partir. Et c'est comme si délivrance qui est en prêt, bon Dieu qui est en libéré de l'esclavage en Égypte. Et ça fait nous dire pas que là c'est un bagage qui commémoré en Égypte. C'est bon Dieu même qui dit, voilà, nous lisons dans verset 11, non, nous dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est comme si sur bagaille manger ou manger dans Haïti, nous avons dit comme ça, il n'y a pas encore dit comme ça, mais tellement de gens qu'on a manger rapide, dès qu'on dit poisson, est-ce que manger ça c'est pas pour, comme si on a un bail, il va le faire, il va jouer football, la couille, la manger, aller arriver, il est rapide, il doit manger tant qu'on soldat. Parce que c'est comme ça le peuple a dit considéré, mais c'est la Pâque. C'est ça qui est Pâque là, parce que délivrance n'est arrivée, il était dans l'arrivée. C'est la Pâque juive. Et Pâque, ça a été mangé avec au printemps. Au printemps, c'est fête là de commencer le 14 du mois de Nissan, c'est au soir, au début du 15e jour, c'est comme ça qu'il explique. Mais pour un peu le monde, je dis, c'est capable, je dis même, le jeudi ça, c'est juste ça qui est capable de correspondre, c'est juste ça que vous mettez qu'on manger par là. Et vous mettez qu'on égorger un agneau, ou bien un chevaux, mais c'est un fait qui sans défaut, qui est utilisé, qui est égorgé, j'ai noté dans le passage là. Et dans le passage là, il bête ça, agneau ça qui il pas supposé bouillir, il supposé rôtir, il a dit griller, et puis quitter tout ça, et pendre, etc. Et puis il manger avec aussi des herbes amères. Amères, pour qui ça? Il manger avec des herbes amères. Sang qui a coulé, sang qui a coulé dans l'animal là, c'est l'expiation. Il représentait en fait le sang de Jésus-Christ, donc pour ça vivant. Et les herbes amères que nous avons mangé, en même temps qu'il a mangé ça, symbolisait la servitude. En Égypte, c'est l'esclavage, c'est toutes sortes de méchanceté qui ont été distribuées, toutes sortes de peines qui ont été subies en Égypte. C'est ça qui symbolisait en fait le pain sans levain que vous mangez, symbolisait aussi la pureté, la vérité. Il n'y a pas de manger avec aucun pain qui sont pains, etc., qui est levé là-dedans. Non, c'est tout à fait, c'est ça la Pâque juive. Premièrement, Pâque là, en général, c'est nous considérer Exode 12 et nous autres là, nous comprenons que Pâque là, c'est premièrement la Pâque c'est la fête juive, mais c'est une fête qui était commémorée en Égypte. En Égypte, c'est bon Dieu même qui était demandé pour faire ça. Et le peuple là, il vient tout qui est belle, comme une coutume, comme un rituel. Il a toujours fait lui, et à chaque moment arrivé pour le faire. Mais quand il y a là, nous allons parler de Pâques. Pâques en tant que fête chrétienne. Pâques en tant que fête chrétienne, c'est Pâques que je dis à nos jeunes qui est écrit avec un S.
Et nous t'arrivons nous rapidement, avant de faire transition dans Pâques en tant que fête chrétienne, si nous sommes capables de lire ensemble avec moi Luc chapitre 22, le verset 7 à 20. Luc 22, le verset 7 à 20, qui c'est une longue lecture. Luc 22, verset 7 à 20, il dit, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Passage ça, il rappelle nous en fait aussi passage que nous lit Deutéronome et Exode chapitre 12 qui parle nous de la Pâque juive. C'est encore la Pâque juive jusqu'à présent. Moi Jésus-Christ, il était arrivé dans la période où tout pour manger, Pâque là ensemble avec les disciples. Mais nous sommes capables de dire la Pâque en tant que fête chrétienne, nous ne pouvons pas dire ça mentionné exactement avec dans la Bible, parce que c'est un autre bagage fait ça, il concerné, c'est pas maintenant la sortie de l'Égypte, c'est pas la délivrance de l'Égypte, mais ça concerne aujourd'hui, c'est une fête chrétienne qui concerne la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui est extrêmement important, nous ne pouvons pas passer sur ça sans nous pas parler de Pâques. Pour beaucoup de chrétiens, c'est même la fête la plus importante du christianisme. Parce que si Christ pas ressuscité, même Jean-Paul dit, foi nous, il va y avoir des veines, notre foi est vaine. En réalité, nous avons pour nous parler de résurrection dans notre république, qui nous a fait, mais qu'on y a là, nous voulons porter l'accent pour nous voir la différence. Pâques, fête chrétienne, est concernée la résurrection de Jésus-Christ. À Pâques, ça que nous avons parlé, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui nous gagne aujourd'hui dans le calendrier chrétien que nous gagne aujourd'hui. Et nous, le dernier repas, ça que Jésus-Christ lui-même prend ensemble avec les disciples, il était coïncidé. Et ça fait nous parler, nous avons dit au Pâques qui était en Exode, dans cet Exode 12, il coïncidait exactement il va faire transition exactement à la Pâques de Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire à Pâques, ou bien c'est un mot masculin, je dis Pâques avec ça, mais il coïncide exactement à Pâques ça que Jésus-Christ est venu qui va l'instituer à cause de la résurrection de Jésus-Christ.
Ça extrêmement important. Et nous avons comprendre les agneaux. un agneau sans défaut. Et c'était ça qui a été fait, ou bien chez vous. Maintenant, Jésus-Christ, apôtre Paul dit, Christ est notre Pâque. Si nous lisons ça, nous appelons dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, pour nous capables de comprendre ça, 1 Corinthiens 5, verset 7, Paul dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque. Pas bien noté, attention, nous avons dit au commencement, au départ, ayo Pâque là, c'est à la fois sacrifice là, ayoa, mouton, si tu te dis mouton, c'est lui-même qui Pâque là même, c'est même là qu'on y a Christ, c'est notre Pâque. C'est ça pour Paul dit là, victime dans ces Pâques là, et faites la tout, il est le Pâque tout. Mais Christ est notre Pâque, c'est lui-même qui est victime, qu'on y a qui va faire notre transition entre la Pâque juive et Pâque que nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes célébrer, que nous avons parlé de lui-même aujourd'hui. C'est cette transition ça qui fait extrêmement important. En théologie, c'est un langage théologique, il y a parlé de typologie. Ça veut dire, le premier Pâque là, c'est un type de Pâque que vous faites qui peut l'accomplir. Il y a parlé de ça. C'est une anticipation. Et Jésus-Christ c'est l'antitype. Ça veut dire Jésus-Christ c'est ça qui était pour faire la diagnostic depuis Exode. La libération, la délivrance, c'est même Jésus-Christ, je dis, il est venu pour libérer nous des esclaves du péché, libérer nous des esclaves Satan. Et si nous voyons ça, à Paul parlait des gens de libération, ça si nous regardons avec moi Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, Éphésiens chapitre 2, si nous regardons verset 1er à 10 là, nous avons dit qui ça, Jésus-Christ en tant qu'agneau immolé, agneau pascal, c'est ça, c'est considéré qu'on est agneau, c'est l'agneau pascal, nous voyons qui ça, lui-même il fait, ça symbolisé, qu'on y a, il n'a pas besoin d'aller prendre un mouton, il n'a pas besoin d'un mouton pour les sacrifier, mais Christ lui-même, c'est seul sacrifice, c'est seul agneau pascal qui était capable, en réalité, procurer pour nous le salut. C'est peut-être ça pour Paul souligner clairement, en Éphésiens, chapitre 2, verset 1er à 10 là, et ici, le verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si nous sommes capables de comprendre, nous-mêmes avec vous, frères et sœurs, nous ne pas faire rien pour le salut, parce que même Jean, suivez, imaginez mes frères et sœurs, en Exode 12, côté nous saute là, nous, juifs, ils ne pas faire rien pour le salut. Ça qui était pour te sauver en bas ange qui t'a passé l'ange exterminateur, qui t'a détruit tout premier néo. C'est bon Dieu qui dit comme ça, mettons sang dans l'intoporture qui pour symboliser, qui pour cacher. C'est même je dis à nous chanter cacher, nous on passe à nous, mais nous pas faire rien, mais c'est Jésus-Christ même qui sent à nous qui cache nous. Et ça fait nous cacher en bas sans ça, nous délivrer de plusieurs bagailles. Premièrement, apôtre Paul attire attention nous. Qui ça? Pâque ça. Jésus-Christ en tant que Pâque, Jésus-Christ notre Pâque, l'agneau immolé à notre place. Qui fait moi-même avec aujourd'hui, je dis à nous capables de venir l'autre monde, même l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors imaginez rapidement, mais ça Jésus-Christ fait à Pâques, en tant que Pâques, en tant qu'agneau immolé. Laissez-nous lire, pour nous terminer, Éphésiens chapitre 2, le verset 1er à 10, il dit comme ça, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère,
comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Rapidement, Paul montre nous, même j'en étais juifs, les Israélites, ils n'ont pas fait rien du tout. Ils ont mérité le salut, la délivrance en Égypte. C'est même pour sauver je dis, il y a un peu de monde qui va comprendre ça. Sans bouc, sans agneau, sans bélier, quel que soit, pas de sauver le monde dans l'Ancien Testament. Il y a besoin le sang de Jésus-Christ. Et ça fait qu'il y a besoin, que Messia, que pour lui venir mourir, c'est agneau qui, sans défaut, qui peut être vraiment capable de satisfaire mon Dieu comme offrande. Et c'est ça que nous-mêmes parfois nous ne pouvons pas comprendre. Et qui ça fait rapidement, mes bien-aimés? Rapidement, nous comprenons, Paul fait nous comprendre que le salut, ce n'est pas un œuvre banal. Ce n'est pas un bagage qui est sans importance, mais c'est un bagage extraordinaire. C'est ça pour nous penser à Pâques. C'est un bagage c'est une puissance que bon Dieu déployée pour libérer nous le salut, mais à travers le sacrifice, à travers Jésus-Christ en tant que Pâques, en tant qu'agneau immolé pour nous autres. Qui ça nous taille? Rapidement, nous sommes dans Éphésiens, mais ça pour Paul dit nous taille. Pour nous capables de ça importance. Mais ça nous taille. Nous taille premièrement, apôtre Paul fait nous comprendre dans le verset 1 à 3. Nous taille mourir. Vous étiez morts. Mais c'est la mort spirituelle. Nous sommes séparés complètement avec mon Dieu. Nous sommes sous la direction. Directeur, nous dirigeants, nous. Maintenant, c'était Satan. Et c'est ça pour Paul souligner dans verset 1 à 3. Ouvrez bien pour lire, on va voir ça. Nous sommes sous l'esclavage Satan, nous sommes sous l'esclavage monde là. Nous avons fait ça, nous voulons ça, nous dit nous. Propre désir, nous, c'est ça que nous avons fait. Et en fait, nous sommes des enfants de colère. Et nous sommes vraiment condamnés si nous sommes passés pour nous subir jugement, bon Dieu. C'est ça nous sommes autrefois. Et ça, pour Paul dit, autrefois, mais qui nous sommes. Mais avec l'agneau immolé, l'agneau pascal, mais qui moun que nous y nous pas fait rien pour ça, c'est grâce. Et il dit comme ça, mais ce qui ça bon Dieu fait, dans verset 4 à 7 là, rapidement après, apôtre Paul dit comme ça, vraiment nous t'es mourir par nos offenses. Mais ça qui est important, mais il dit comme ça, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Moi, c'est pas rien non fait, mais c'est Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour. Dit même qui ça lui fait, il choisit de sauver nous. Et ça, bon Dieu fait. À cause du grand amour, il fait nous revivre en Jésus-Christ et il fait nous la vie. Et qu'on y est là, nous sommes capables de nous chita dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça, bon Dieu fait. Et il dit comme ça, ce que nous sommes maintenant, qui est intéressant, de pas de nous clôturer, c'est ça pour dire nous dans les 8 à 10 là, non seulement il dit mais qui est-ce nous avant la nuit pascale, Jésus-Christ en tant qu'agneau, il dit mais qui est-ce, mais ça pour Dieu fait, et il dit qu'il y a là, mais qui est-ce nous en Jésus-Christ, qui est-ce nous dans verset 8 à 10 là, si vous regardez dans le livre, verset 8 à 10 là, il dit comme ça, Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, et il dit comme ça, nous devons marcher en nouveauté de vie. Parce que maintenant, c'est Dieu qui agit en nous. Ça veut dire les bonnes œuvres, c'est bon Dieu qui t'a créé d'avance pour nous marcher là-dedans. Ne pas faire rien pour nous sauver, c'est là nous parce que Jésus-Christ en tant qu'agneau et ça fait événement, c'est important pour nous. Mais je ne dis pas, nous sommes capables de dire, nous sommes l'autre créature, nous sommes une nouvelle créature, nous devons marcher en nouveauté de vie. Même Jean-Paul Paul dit dans Galate, chapitre 2, le verset 20, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi.